Bonjour, bonjour, Laurent pour l'œil du graphique. Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse du S&P 500 en hebdo. Bon, l'analyse est sur une prévision jusqu'à la fin de l'année. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, le samedi 19 juillet 2025, le cours du S&P 500 est à 6296 points. Donc qu'est-ce que j'ai tracé de beau? C'est très important. J'ai tracé des prolongations de Fibonacci. Donc là, on a ce mouvement-là, de AB, une redescente CD. Donc, moi, l'objectif est qu'on aille rechercher les 0,5 à 6127 points, qu'on a le premier TP 0,618 à 6476 points, ce qui n'est pas déconnant. TP2, 6922 points. On retrace les 0,786 et le TP3, 7490 points avec le dernier TP. Bon, c'est sûr que c'est le TP2 et 3, ce ne sera pas d'ici quelques mois qu'on l'aura. Peut-être fin d'année ou 2026, mais c'est mes prévisions. Donc un mouvement AB, je reporte AB sur CD et on remarque aisément que le CD représente tape exactement les 1% de la prolongation de Fibo. Donc on a bien une confirmation de AB égale CD par le Fibo. Ce ne sont que des prévisions. Rien ne dit que ça va se produire. Mais graphiquement, ça tient la route. Donc on ne va pas monter en ligne droite tout de suite. Le marché va respirer. Est-ce qu'il va respirer un peu plus fort? Je n'en sais rien. Parce que la tech, l'IA, a toujours le vent en poupe. Donc, ça va. Le marché est haussier avec Trump aux commandes. Je vais vous tracer ça vite fait. On peut retracer, allez, 0,382. On peut même aller rechercher les 5489 points, une bonne respiration, et remonter toutes les fibos que j'ai tracées à l'écran. On peut avoir un crash mondial et aller à la cave et aller à 3600 points, je n'en sais rien. Ce ne sont que des prévisions graphiques, hein. Mais là qu'on voit la poussée de AB, on peut se dire très très bien une bonne respiration qu'on puisse faire céder. C'est pas déconnant, c'est juste une prévision qui m'est venue à l'esprit en faisant l'analyse du S&P 500. Je répète toujours que je suis en échelle hebdo. Donc c'est une bougie égale une semaine, hein. Je ne dis pas que ça va se produire, c'est juste un partage d'analyse. Mais d'ici quelques années, on sera à 7900, 7490 points. Ça, il n'y a pas. D'ici 1, 2, 3 ans, on ira les chercher puisque le S&P 500 a pour vocation à monter perpétuellement. On peut regarder depuis Jésus-Christ, le S&P 500, il y a eu des crashs de 2000, 2008, mais il est toujours remonté. Donc, que faire, vous allez me dire? Que faire? Attendre un point d'entrée vers les 0,5, les 6120, 6162 points pour rentrer si vous n'êtes pas dans les S&P 500 sur un ETF. Si vous êtes un peu plus joueur, 5849 points. Vous pouvez rentrer une position ici et la deuxième position ici et commencer à prendre vos bénéfices vers les 0,618 et vous remontez votre stop loss au fur et à mesure que le cours monte. Mais sur le S&P 500, je suis confiant. Vous avez Apple, vous avez toutes les grosses valeurs du marché. Vous allez me dire qu'Apple, c'est peut-être dans le Nasdaq. Oui, Apple va être dans le Nasdaq. Mais vous avez toutes les grosses valeurs américaines. L'Europe, on est vraiment à la ramasse, on est à la rue. Avec les incapables qu'on a au gouvernement, ça ne peut pas aller. Donc les Américains sont pas encore enterrés, quoi qu'on en dise. De toute façon, le duel, ce sera US-Chine, hein. C'est le duel, tout le monde le sait. Ce sera l'US contre la Chine. L'Europe, on va compter les points et on va s'en prendre plein la gueule. Excusez-moi du terme, mais ça va être la réalité avec ce qui nous attend au mois de septembre, avec la réforme du budget 2026, ça va être rock'n'roll. Donc voilà mes provisions. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais techniquement et graphiquement, ça tient la route. Alors si vous avez des commentaires, merci de les laisser en dessous de la vidéo.
Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. C'était Laurent pour l'œil du graphique et je précise, comme toujours, ce n'est pas un conseil financier. À bientôt, salut!